Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille avec un joli point, le point d'épi. Très facile à faire, il suffit juste de suivre la vidéo. Alors, je l'ai fait cette corbeille avec un cordon en macramé. C'est un cordon en nylon, en polyester. Il se vend dans les grandes surfaces, chez les merceries. On le trouve en plusieurs grosseurs. Très facile. Vous pouvez aussi la faire avec du trapillo ou bien du coton un peu gros ou bien doubler carrément le fil. Suivez avec moi, on va commencer. Pour ma corbeille, je vais utiliser du cordon en macramé. Alors ça c'est du 6 mm, vous pouvez trouver du 3, du 10. Ce genre de cordon est utilisé dans des projets comme du crochet, du tricot ou bien du tissage. Et on peut faire aussi, avec ça des paniers de rangement, des corbeilles. Aussi on peut faire tapis et plein d'autres accessoires pour la maison. Très joli, et c'est vrai qu'il est un petit peu dur mais facile quand même à travailler. En général ça se vend comme ça, en écheveau. L'écheveau peut atteindre les 100 mètres. C'est intéressant, ça va éviter de faire des nœuds. On commence. Alors pour celui-là, moi j'ai pris un crochet numéro 5 pour que ma corbeille puisse être vraiment rigide. Un ciseau et une aiguille à laine. Un mètre ruban, c'est juste pour mesurer le diamètre. Pour commencer, on fait un anneau magique. Je ramène mon fil, je tiens mon cercle et je fais une maille pour bloquer. On va travailler notre corbeille rien qu'avec des mailles serrées. Alors cette première boucle, on ne la compte pas. On va commencer à travailler dans le cercle 6 mailles serrées. Une, 2, 3, je serre un petit peu, 4, 5 et 6. Je serre mon cercle et je viens sur ma première maille serrée. Je passe mon crochet sous la maille et je fais une maille coulée. Et ça c'est mon premier rang. Deuxième rang, on commence par une maille en l'air, mais après on ne la compte pas, c'est juste pour monter. Alors là où j'ai fermé ici, je vais faire 2 mailles serrées sous le même point. On va faire un rang d'augmentation. Ça c'est ma première. Et je reviens sous le même point. Je refais une deuxième. À côté, 2 mailles serrées sous le même point. Une augmentation. Et on va faire sous chaque maille une augmentation. Premier rang, 6 mailles serrées. Deuxième rang, 12. La prochaine, 2 mailles serrées sous chaque maille. Jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mes 12 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
je vais fermer sur ma première maille serrée. Alors, celle-là, on ne la touche pas. Celle-là, c'est la maille coulée du rang précédent. Celle-là, c'est la maille en l'air. Je viens sur ma première maille serrée. Je passe mon crochet et je fais une maille coulée et je serre. Mon troisième rang. Une maille en l'air, c'est juste pour monter. Là où j'ai fermé sur ma première maille serrée, je vais faire, sous le même point où j'ai fermé, je vais faire ma première maille serrée. À côté, je fais une maille serrée, deux mailles serrées sous le même point, une augmentation. C'est ma première, sous le même point, je rajoute une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation. À côté, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Deux mailles serrées sous le même point. Et on continue avec de cette manière, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Quand je dis une augmentation, ça veut dire deux mailles serrées sous le même point. On augmente le nombre de mailles serrées. Et à la fin, on va se retrouver avec 18 mailles serrées. Je ferme mon troisième rang. Celle-là, c'est la maille coulée du rang précédent et celle-là, c'est la maille en l'air. Je viens sur ma maille serrée. Il ne faut pas les toucher, sinon on va augmenter et notre corbeille va se déformer. Et je ferme mon troisième rang. Alors, pour éviter que notre cercle devienne un hexagone, on va prendre les rangs qui sont pairs et les travailler autrement. À chaque fois, on va décaler l'augmentation. Je vais vous expliquer. Alors, pour mon quatrième rang, je vais faire deux mailles serrées individuelles, une augmentation. On a l'habitude de faire ça. Mais là, dans ce cas-là, alors deux mailles serrées individuelles, une augmentation, on le fait 6 fois. Mais dans ce cas-là, pour éviter d'avoir un hexagone, on va diviser le nombre 2. Ça nous donne, alors 2 sur 2, ça nous donne 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler seulement une fois une maille serrée, une augmentation. Et on continue de la même manière, la même méthode. Deux mailles serrées individuelles, une augmentation. Deux mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puisque là, on a divisé, on a mis une seule fois une maille serrée, l'autre maille serrée, on va la faire à la fin. Pour les rangs qui sont pairs, on a fait le troisième rang, on a fait une maille serrée, une augmentation. Le deuxième rang, on doit faire deux mailles serrées, une augmentation. Le troisième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, le cinquième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Là où un chiffre est pair, on va le diviser. On va travailler la moitié au départ et l'autre moitié à la fin. On va travailler ensemble, vous allez comprendre. Toujours commencer par une maille en l'air, c'est juste pour monter. Dans ma première, là où j'ai fermé, je fais ma première maille serrée individuelle. Normalement, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre. Mais cette fois-ci, la deuxième, je vais la laisser pour la fin. Alors ici, je vais faire mon augmentation. Je fais mon augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Après,
Je continue de la même manière comme on a l'habitude de faire. 2 mailles serrées individuelles. 2 mailles serrées individuelles. À côté, je vais faire mon augmentation. La même chose, 2 mailles serrées individuelles. 1, 2, et là, je fais mon augmentation. Et je fais ça 5 fois. Une maille serrée, alors 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, je vais le faire 5 fois. Là, je répète, 2 mailles serrées individuelles, une à côté, une autre maille serrée individuelle, et là, je vais faire mon augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et je continue, là j'en ai, alors je compte pas la première parce que la première c'est une maille serrée et une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et là j'ai fait une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle, une augmentation, ça fait ici une fois, là c'est 2 fois, là c'est 3 fois, il me reste 2 fois. Le tout on le fait 5 fois. Après on termine ici ensemble. J'ai terminé les 5 fois 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Là, il me reste une seule maille. Je vais faire ma maille serrée que j'ai laissée. Là, on a divisé les deux. On a mis une au début et une, on va la faire à la fin. Je termine avec une maille serrée individuelle. Je ne touche pas les 2 mailles. C'est une maille coulée du rang précédent et c'est la maille en l'air. Je viens là, sous ma première maille serrée, je pique et je fais ma maille coulée. Je serre bien. À la fin, on va avoir 24 mailles serrées. Mon 5e rang, une maille en l'air pour commencer et sous le même point, je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. On va faire 3 mailles serrées individuelles. À côté, une maille serrée. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Cette fois-ci, le nombre 3, on ne peut pas le diviser. C'est un chiffre impair. Alors, on va continuer comme d'habitude. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On le fait 6 fois jusqu'à terminer. À côté, une augmentation. C'est juste les rangs où il y a le chiffre pair. C'est là où on divise, on met la moitié au début et l'autre moitié à la fin. Et je continue. 3 mailles serrées individuelles, 2, à côté 3 et une augmentation. Une augmentation veut dire 2 mailles serrées sous le même point. Et on le fait 6 fois. J'aurai à la fin 30 mailles serrées. Je termine la dernière avec vous. Là, j'ai fait 3 mailles serrées individuelles et je termine avec une augmentation. Alors, dans les rangs impairs, on termine toujours avec une augmentation. Et je viens là, ma maille coulée du rang précédent, je ne la touche pas. Et la maille en l'air, je ne la touche pas. Je vais directement sur ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Mon 6e rang, une maille en l'air pour commencer. Alors le rang précédent, on a fait 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Là, le 6e rang, on doit faire 4 mailles serrées individuelles et une augmentation.
Puisque le 4 c'est un chiffre pair, on va le diviser en deux. On va faire seulement 2 au début, une fois, une augmentation, et on va revenir au 4, une augmentation, 4, une augmentation 5 fois, et on terminera avec les 2 qu'on a laissés au début. Du moment qu'on a divisé le 4 par 2, on n'a mis que 2 ici, on termine avec les 2 restantes à la fin. Sous le même point, je fais, là sur ma maille serrée où j'ai fermé, je fais une maille serrée, à côté une maille serrée, ça me fait 2, à côté une augmentation, une, et sous le même point je reviens et je rajoute la deuxième, et là je vais reprendre les 4 mailles serrées individuelles et une augmentation, on le fait 5 fois. Alors une, à côté 2, à côté 3, à côté 4, et là je vais faire une augmentation et je vais refaire la même chose, 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, ça c'est une fois, là c'est 2 fois, je le refais 3 fois, 4 fois, 5 fois, et on se retrouve ici pour la suite. J'ai terminé mes 5 fois 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Il me reste 2 mailles. On a fait 2 mailles serrées au début, et là je vais terminer avec les 2 mailles serrées restantes. Une maille serrée individuelle, à côté une maille serrée individuelle. On va se retrouver avec 36 mailles serrées à la fin du 6e rang. Aussi, quand on est sur des rangs pairs, ça veut dire où le nombre, on peut le diviser. Toujours, on va terminer avec le nombre de mailles serrées restants. Là, si j'ai divisé, si j'ai eu 4, j'ai 2, je me retrouve avec 2. Si j'ai 6, je fais 3, je vais me retrouver avec 3 à la fin. Et sur les rangs qui sont impairs, on va terminer avec des augmentations, une augmentation. Je ne touche pas toujours sur la maille coulée et la maille en l'air, il ne faut pas les toucher. Je vais directement sur ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre 6e rang. Mon 7e rang, une maille en l'air pour commencer. Et là, sous le même point, on va commencer nos mailles serrées. Dans le 6e rang, on a fait 4 mailles serrées, une augmentation. Dans le 7e rang, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et puisque le 5, c'est un nombre impair, on ne peut pas le diviser, on va travailler comme d'habitude, comme on a l'habitude de le faire. On fait les 5 mailles serrées individuelles, toujours sur la première, et l'augmentation. Alors, une maille serrée, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées individuelles. Sur la prochaine, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et je répète la même chose 6 fois. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Et là, c'est un rang impair. On va terminer avec une augmentation à la fin. Et on aura en tout 42 mailles serrées.
Je termine la dernière avec vous. Alors dans ce rang, le 7e rang, c'est un rang qui est impair. On va terminer avec une augmentation. Et on a fait nos 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Maille coulée, maille en l'air, faut pas toucher. On va directement sur notre première maille serrée et on ferme avec une maille coulée. Mon 8e rang, une maille en l'air. Dans le 7e rang, on a fait 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Dans le 8e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puisque le nombre 6 est pair, je le divise une fois sur 3 et je fais 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et les 3 mailles serrées restantes, je les termine à la fin. Sur la première, là où j'ai fermé, je fais une maille serrée. Une à côté, 2, à côté, 3. J'ai divisé le 6 en 2. Je vais faire mes 3 mailles serrées. En premier, là, les premières au début et les restantes, je vais les faire à la fin. Ici, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Là, je l'ai fait une fois. Les 5 fois, je vais les faire, qui me restent, je vais les faire en 6 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre, une augmentation. Alors, ça c'est 2. 3, 4, 5 et 6. Et je fais une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On continue, 6 mailles serrées individuelles, une à côté ma deuxième, à côté ma troisième, à côté ma quatrième, à côté ma cinquième et ma sixième. Et là, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et je l'ai fait 2 fois. Il faut le faire 5 fois. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on le fait en tout 5 fois. On se retrouve là. Normalement, il va nous rester 3 mailles pour les 3 mailles serrées qu'on a laissées au début. Je suis vers la fin. Il me reste 3 mailles. Je vais terminer avec mes 3 mailles serrées que j'ai laissées au début. Voilà. Et je vais fermer sur ma maille serrée du départ. On ne touche pas aux 2 mailles, la maille coulée et la maille en l'air. Et là, vous voyez, on a fait une fois 3 mailles serrées, une augmentation. Du moment qu'on a divisé les 3 mailles serrées, on les a fait à la fin. Et là, 6 mailles serrées, une augmentation, on l'a fait 5 fois. À la fin du 8e rang, on va se retrouver avec 48 mailles serrées. Notre 9e rang, une maille en l'air pour commencer. Et on va faire 7 mailles serrées, une augmentation, 6 fois.
On n'a pas à diviser du moment que le nombre 7 ne se divise pas. C'est un nombre impair. Alors, sur la première, je vais faire ma première maille serrée, là où j'ai terminé. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième, cinquième, sixième et septième. 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je rajoute la deuxième. Et on répète la même chose. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. On le fait 6 fois. À la fin du 9e rang, on aura 54 mailles serrées. Je suis à la fin, je termine avec vous. J'ai fait mes 7 mailles serrées individuelles et la dernière, ça sera une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et je viens sur ma première maille serrée. Je ne touche pas la maille coulée et la maille en l'air. Je viens sur la première maille serrée. Je pique mon crochet et je ramène le fil et je ferme. Et on a terminé notre 9e rang avec 54 mailles serrées en tout. Mon 10e rang. Une maille en l'air. Dans le 10e rang, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation. Mais comme le 8 c'est un chiffre pair, on va le diviser en deux. On va faire seulement une fois, on va le diviser. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on reprend les 8 mailles serrées individuelles, une augmentation, les 8 mailles serrées individuelles, une augmentation 5 fois. Et les 4 que j'ai laissés au début, du moment qu'on va travailler 4 seulement, je vais les rajouter à la fin. Ma première maille serrée, là où j'ai fermé, où j'ai monté ma première maille en l'air, je fais ma première maille serrée. 1, 2, 3 et 4. À côté, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et là, je vais reprendre les 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je vais faire une augmentation. Alors, j'ai fait 8 mailles serrées, une augmentation une fois. On doit rajouter les 4 pour avoir 5 fois 8 mailles serrées, une augmentation. On continue, 8 mailles serrées, augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver ici. On va avoir à la fin 4 mailles de libre. C'est pour terminer les 4 mailles serrées qu'on a laissées au début. Je suis vers la fin, il me reste les 4 mailles pour faire mes 4 mailles serrées restantes. On les fait ensemble et on ferme notre rang.
2, 3 et 4. Et je viens là, sur ma première maille serrée, il ne faut pas toucher ça, sinon vous allez augmenter encore votre cercle, la maille coulée et la maille en l'air. Je viens sous les deux brins de la première maille serrée et je ferme mon cercle et on a terminé notre 10e rang. À la fin du 10e rang, on va se retrouver avec 60 mailles serrées. Alors, si vous voulez vous arrêter là, on n'a qu'à fermer et stopper tout, arrêter notre corbeille. Si vous voulez rajouter du rang, vous allez suivre les mêmes étapes. Si on veut faire le 11e rang, du moment que là, c'est le rang où on a fait 8 mailles serrées, une augmentation, le 11e rang, ça sera un nombre impair, ça sera 9 mailles serrées individuelles, une augmentation, 9 mailles serrées individuelles, une augmentation 6 fois, jusqu'à terminer le tout. Et on va se retrouver dans le 11e rang avec 66 mailles serrées. Et si vous voulez aussi pour le 12e, ça sera, alors du moment qu'on a fait ici 9 mailles serrées individuelles, ça sera 10 mailles serrées individuelles. Pour les 10, comme c'est un nombre pair, on va le diviser par 2. On va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, et les 5 mailles serrées restantes, on va les terminer à la fin. Et là, après mon augmentation, je reprends les 10 mailles serrées individuelles, augmentation 5 fois, jusqu'à la fin. Moi, j'ai fait en tout 12 rangs. Je vais vous donner les mesures. Alors, je suis à 19,5 cm. Là, on a terminé la base de notre corbeille. On va commencer à faire le corps. Quand on termine la base, je vais vous montrer une manière de fermer pour que ça soit beau du moment qu'on va monter maintenant. Alors, je ramène mon crochet là, par derrière. Je pique sous les deux brins. Et là, je vais prendre ma boucle de ma dernière maille serrée. Je vais fermer autrement. Et je vais la ramener vers l'intérieur. Comme ça. Et je serre. Là, j'ai terminé déjà la base de mon panier, ma corbeille. Là, je vais commencer à monter pour faire le corps. Pour commencer, je vais faire une maille en l'air. Et je vais travailler. Il y a plusieurs manières. On peut prendre le brin arrière, seulement le brin arrière pour travailler comme ça et on fait nos mailles serrées. Mais là, je vais vous montrer autre chose que je trouve très jolie. Alors, pour la maille, elle a 1, 2 et 3 brins. On a 3 brins. Vous voyez, ça c'est le 3e. Moi, je vais piquer dans le 3e et faire mes mailles serrées. Alors, je viens là. Ça, c'est les deux brins. Et moi, je viens là, derrière les deux bras. Ça va être un petit peu difficile. Et je vais piquer mon crochet ici. Comme ça. Alors, je reprends mon fil et je pique mon crochet ici. Je serre. Et je ramène mon fil. J'ai deux boucles. Je fais ma maille serrée. Ça va être un peu difficile, mais ça va être très très beau. La même chose pour la suivante. Alors, pour ce rang,
on arrête les augmentations. On va travailler juste une maille serrée sur chaque maille, sur chaque brin. Je viens ici, la même chose, j'ai ce troisième brin, je vais piquer. Je vais tenir comme ça, faire rentrer mon crochet. Et je ramène mon fil, je serre un petit peu et je fais ma maille serrée. Je continue toujours sur le troisième brin et je fais une maille serrée. Et je vais avoir cette jolie aspect. Vous voyez, je continue, on a notre maille qui a 2 brins et le troisième il est ici par derrière, là, celui-là. Je vais piquer sous ce brin, ramener mon fil et faire une maille serrée, et on va faire sous chaque brin une maille serrée jusqu'à revenir ici au point de départ. Encore. Et je tire. J'arrive pas à le faire passer sous mon bras. Voilà. Et je ramène mon fil et je fais ma maille serrée. Alors, sur toutes les mailles, sur le bras arrière, on va faire juste une maille serrée, piquée. Ici, on les voit, les brins, et ramener le fil et faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on termine. Alors là, j'étais à 72 en tout. Quand je termine mes mailles serrées, le tour, je vais rester sur le chiffre 72. J'ai terminé mon rang dans le brin arrière de la maille. Alors, maintenant, je vais fermer. Je vais fermer de la même manière comme j'ai fait dans le rang précédent. Je vais à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, voilà, de la maille, je pique mon crochet par derrière, je prends ma maille et je la glisse en arrière et je serre. Et là, on va commencer le point d'épi. On va commencer maintenant notre point d'épi. Alors, là, j'ai ma maille serrée, ça c'est les 2 brins, et là, c'est les pieds de la maille serrée. Nous, on va travailler dans les pieds, entre les 2 pieds. Là, je vais piquer mon crochet. Pour commencer, je fais une maille en l'air pour monter. Et je ne vais pas travailler dans la première, je vais commencer dans la dernière. Suivez avec moi. Je prends ma boucle et je viens là dans la dernière. Vous voyez, elle a 2 pieds. C'est ça, premier et le deuxième. Et je viens piquer ici. Et je pique. Je ramène mon fil. Le premier rang, c'est toujours un petit peu difficile. Mais après, ça va. Après, j'enlève mon crochet. Alors, c'était comme ça. Avec celle-là, j'ai ramené la deuxième boucle. Après, j'enlève et je prends celle qui est à l'extérieur avec mon crochet et celle qui est à l'intérieur et je fais, désolé, sans faire de jeté, je passe directement
comme ça. Pardon, pourquoi je fais ça? C'est pour éviter la couture. Parce que si on travaille avec la méthode habituelle, on va se retrouver avec une couture sur un côté de la corbeille. J'ai fait, c'est au moment où on ferme. J'ai fait celle-là, je vais la considérer comme une maille serrée et je viens dans la première là et je pique dans le pied. Vous voyez là le pied de la maille serrée. Là, je pique, je vais suivre mon crochet et je pique. Faut pas travailler sous les deux brins. Et maintenant, je fais ma maille serrée. Un jeté, une maille serrée. Là, c'est sans faire un jeté. Directement, on passe dans la boucle. On va faire 2 à 3 rangs ensemble, comme ça vous allez comprendre. Dans la prochaine, la même chose. Je pique entre les pieds de la maille serrée. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. Dans la prochaine, la même chose. J'ai ma maille serrée, je pique ici. Je pique, je ramène le fil et je refais la même chose pour la suivante. Je vous ai dit, le premier rang, ça va être un petit peu difficile. Mais sinon, après, ça va être plus facile. Et je continue jusqu'à la fin du rang. En travaillant avec la même manière. Vous allez voir, le rendu est très très beau. Je suis vers la fin, je vais fermer. Alors, ça c'est ma première maille serrée et ça c'est la dernière. On l'a fait, on est revenu à la dernière, après on a commencé le rang. On va faire la même chose. Je suis là, je vais sur la première pour fermer. Je vais vous montrer. Je ramène ma boucle vers l'extérieur. Et je fais une maille en l'air pour commencer. Et je vais revenir ici à ma dernière, celle qu'on a fait au début. Alors, je vous remontre. Ça, c'est la dernière. On l'a fait tout à l'heure. On est revenu, travailler dans la dernière et commencer la première. Maintenant, je suis là. La même chose, je vais sur ma première maille serrée. Je prends la boucle et je la ramène vers l'intérieur. Je serre et je fais une maille en l'air. Après, je viens là, c'est toujours la dernière, on la travaille toujours en premier. Je viens là et je pique au milieu de ma maille serrée. Je ramène le fil, j'enlève mon crochet et je les arrange. Je prends celle qui va vers l'extérieur et celle qui est vers l'intérieur. Comme ça, et sans faire de jeté, pardon, une deuxième fois, je passe sous la boucle, comme ça. Et je la laisse comme ça, je continue. La même chose. Entre les pieds de la maille serrée, je passe
Et maintenant, je fais un jeté et je fais mes mailles serrées. Seulement ici au début. On ferme toujours là avec la première et on revient, on termine toujours l'avant-dernière. On va vers la première, on ferme et on revient sur la dernière et on commence notre travail. Et on continue avec une maille serrée entre les pieds de la maille serrée du rond précédent. La même manière. Toujours entre les pieds de la maille serrée. Je vais travailler l'avant-dernière du moment que celle-là c'est la dernière et on l'a travaillé en premier. Je viens toujours entre les pieds de la maille serrée et je fais ma maille serrée. Je tire un petit peu. Alors, je vous ai dit, celle-là c'est la dernière. Je vais dans la première de l'intérieur, je passe mon crochet, je tiens ma boucle et je ramène le fil, je serre une maille en l'air pour commencer et là vous voyez celle-là c'est la dernière de chaque rang, on la travaille pas à la fin mais on commence le travail ici. À chaque fois, on commence le travail ici. Je pique entre les pieds. Je fais rentrer mon crochet. Je ramène mon fil. Et c'est toujours difficile car déjà le crochet est inférieur à mon fil pour avoir ma corbeille rigide. Voilà, j'ai mon crochet comme ça. Maintenant, je l'enlève et je prends ce côté-là après l'autre côté qui est à l'intérieur. Et je ramène la boucle qui est à l'intérieur vers la boucle qui est à l'extérieur. Et je recommence ici, dans ma première, je pique. Et je fais ma maille serrée. Un jeté, je fais ma maille serrée. Et je continue. À chaque fois, on ferme. Alors, toujours celle-là, on va terminer ici, dans le 4e rang. On va terminer ici. On ferme sur la première. Une maille en l'air. Et on vient piquer ici, entre les deux pieds, là. Je vais ramener un crochet inférieur pour que vous puissiez voir. Alors, je viens piquer ici sur, c'est celle-là la dernière, c'est celle-là la première. Piquer ici, je fais sortir les deux boucles. Après, j'enlève mon crochet et je le passe dans la boucle qui est vers l'extérieur et après la boucle qui est vers l'intérieur et je ramène celle qui est vers l'intérieur vers l'extérieur et je commence ma première, la même chose et je continue de la même manière entre chaque pied de la maille serrée je fais une maille serrée et vous allez voir ici alors il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas le trait de la couture. À chaque fois, on rencontre ce genre de problème en faisant des ouvrages qui sont ronds, comme des corbeilles, des paniers et tout. On voit le trait. Cette méthode va vous éviter d'avoir ce problème. Je vais continuer ma corbeille jusqu'à une hauteur désirée et on se retrouve après pour la suite. Vous voyez là le point d'épi, c'est très joli et là
quand on va monter, vous allez voir que ça sera la même chose. Je vais arrêter là ma corbeille. Alors j'ai fait en tout, je vais vous dire, j'ai fait 8 cm. Vous pouvez la faire encore plus haute. On va commencer maintenant, on va faire un rang de finition. Alors, je suis là, à la fin, j'ai travaillé ma dernière. Je vais passer là, plutôt j'ai travaillé mon avant-dernière. Ça c'est la dernière, ça c'est la première. Et on a l'habitude de fermer sur la première et revenir à la dernière pour recommencer. Là, on va faire un rang très facile, un rang de mailles coulées. C'est juste pour décorer notre corbeille. Je viens là piquer dans la dernière. Je pique et je ramène le fil et je fais une maille coulée. La même chose, je pique sur la prochaine sous les deux brins cette fois-ci. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. La même chose sur la prochaine, je pique. La même chose, je pique et je fais des mailles coulées. Je vais me déplacer avec des mailles coulées. Sur la prochaine, je pique, je ramène le fil et je passe à travers ma boucle. Et j'ai ça. On va continuer toutes les mailles à passer sous les deux brins et faire des mailles coulées jusqu'à la fin du rang. Je termine avec vous la fin. Alors, on a commencé ici. Je passe sous celle-là, je fais ma maille coulée. Et là où on a commencé, je passe à travers les deux brins, je pique et je fais ma maille coulée. Après, je vais couper mon fil, je le laisse un petit peu lent, c'est pour le faire entrer après avec une aiguille. Je tire, je viens là où j'ai piqué. Je fais rentrer mon crochet de l'intérieur et je ramène mon fil. Et je serre. Je serre bien pour que ça soit la même chose. Il nous reste maintenant juste à faire rentrer tous les fils. Vous voyez, le point est très joli. Et là, franchement, on voit à peine où on a fermé. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. J'ai enfilé mon aiguille, il faut qu'on rentre tous les fils pour éviter que ça se défait. Je passe seulement sous les mailles et je fais passer mon fil pour le cacher. Juste le faire passer pour le cacher. Et voilà, jusqu'à la fin. On a terminé notre corbeille. Je vous laisse le soin de faire rentrer tous les fils et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt!